Masechet Shabbat Daf Kuf Mem. Avant de commencer le Daf, je voudrais éclaircir B'ezrat Hashem quelques halachot qui ont été citées à la fin du Daf précédent, telles qu'elles sont dans le Shulchan Aruch. Donc dans le Shulchan Aruch, Ilchot Shabbat, Siman Shin Yud Tet, Seif Chet, plutôt Seif Tet jusqu'à Seif Tet Zain. Nous avons quelques Seifim dans le Shulchan Aruch qui sont en fait les conclusions des halachot qui ont été traitées à la fin du Daf précédent. Donc le Shulchan Aruch dans le Seif Tet déjà il nous dit comme ça. Une passoire, même si elle était suspendue, elle était posée déjà avant Shabbat sur le récipient, il est interdit de placer là-bas, pendant Shabbat, des shmarim, les résidus du vin. Parce que ça les filtre pendant Shabbat, c'est interdit. Si par contre les shmarim étaient posés déjà avant Shabbat, donc les résidus du vin étaient posés déjà avant Shabbat sur la passoire, et que maintenant il n'y a plus de vin qui en sort, on aura droit par contre pendant Shabbat de mettre de l'eau, d'ajouter de l'eau dedans, de manière à ce que le liquide sorte avec un minimum de goût de vin. Donc ça avait déjà été cité dans la Mishnah, comme on l'a vu au début de la Mishnah du Daf Kuf Lamed Amud Bet, on avait vu Notnin Maim al Gabe Shmarim, on peut mettre de l'eau sur les résidus, sur les shmarim. Il s'agit d'un cas où les shmarim sont déjà posés avant Shabbat, sur la passoire qui avait déjà été posée avant Shabbat sur le récipient, et là on ajoute dessus de l'eau, bishvil shitzolu, afin qu'il y ait un liquide limpide, propre qui en sorte. Il n'y a pas de problème de borer parce que de toute façon, l'eau était déjà limpide avant de rentrer dans les résidus, dans les shmarim, et elle sort aussi encore une fois limpide après être sortie de là-bas. Il n'y a qu'un goût de vin qui passe au passage, ça n'est pas considéré comme un problème de borer. Halakha suivant dans le Shulchan Aruch, du vin ou de l'eau propre, limpide, on a le droit de les filtrer. Dans un filtre, dans une passoire, c'est permis. Mais, donc ça on l'a vu aussi dans la Gemara d'hier de Kuf Lamed Amud Bet en bas. Mais le Shulchan Aruch ajoute que de les filtrer dans un tissu, ici on fera la différence entre de l'eau et du vin. L'eau s'interdit parce que ça nettoie le tissu, ça s'appelle le laver, tandis que le vin ou d'autres liquides, c'est permis. Si par contre, le vin ou l'eau sont troubles, il est interdit de les filtrer pendant Shabbat, sauf si vraiment, c'est la saison où de toute façon tous les vins sont encore troubles, où là, on aura le droit même au contraire de remuer, de secouer le tonneau avec ses résidus et de les verser sur comme on a dit, sur le soudar, donc sur le tissu pour le filtrer. Parce que de toute façon, comme on a vu hier, ça ne s'appelle pas réparer le vin. De toute façon, il est buvable comme ça aussi, donc avec tous ces morceaux, avec tous ces résidus. Donc finalement, il n'y a pas de problème de le filtrer comme ça pendant ces saisons-là. Au passage, le Shulchan Aruch cite encore l'avis du Rambam, mais on ne va pas rentrer dedans. Seif suivant, prochaine halakha dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch dit que lorsque on filtre du vin sur un tissu, il faut faire attention de ne pas faire un creux, ne pas former un creux avec le tissu dans le récipient, parce que il faut faire un changement, il faut faire un chinouille. Donc c'était une des deux raisons qu'on avait vues hier. La deuxième raison était, on craint qu'il en arrive à srita, à essorer le tissu. Halakha Yudbet dans le Shulchan Aruch, partout où il est permis de filtrer du vin sur un tissu, comme on a dit, donc s'il était déjà limpide avant, ou bien pendant la saison où de toute façon tous les vins sont troubles, eh bien lorsqu'on a le droit donc de le filtrer sur un tissu, on a le droit de le filtrer aussi sur un panier ou une boîte qui est faite donc d'arbres, de branches de palmier ou d'autres choses. Et donc, on met dessus le vin, il sera filtré par cette boîte-là, à condition que cette boîte en question, ce panier en question, soit rehaussé du fond du récipient sur lequel on a posé ce panier pour capter le vin, que ce soit, pas rehaussé d'un téphar. Il ne faut pas qu'il y ait un téphar entre le panier et le récipient. À nouveau, dit le Shulchan Aruch, ici il faut faire un changement pour ne pas que ça paraisse comme un travail de chol. Le Mishnah Berurah dit là-bas, on ne craint pas là-bas le fait que ce soit un OL, une tente. Dans ce cas-là, il n'y a pas ce problème-là selon le Mishnah Berurah. Halakha suivante dans le Shulchan Aruch, lorsque on verse
du vin d'un tonneau, on n'aura pas le droit de mettre en haut du tonneau de la paille ou des brindilles, de les enfoncer bien fort, parce que, comme dit le Shulchan Aruch, tu n'as pas un meilleur filtre que celui-là. À la halakha suivante, il est permis de verser doucement d'un récipient à un autre, de manière à garder les résidus dans le premier et pour pas qu'ils sortent dans le deuxième, mais à condition que lorsque il voit que le vin commence à terminer à sortir et que maintenant il y a des petites gouttes qui sortent, les dernières gouttes qui sortent, et qu'elles sortent des résidus, là il doit s'arrêter de manière à ne pas les trier des résidus, ne pas sortir ce bon du mauvais, parce que ici on n'aura pas les conditions qui permettent de sortir ce bon du mauvais là. Il y a plusieurs conditions, il faut le faire, il y a en fait 3 conditions pour sortir le bon du mauvais dans la nourriture, qui sont de le faire immédiatement, quand on a besoin de le boire immédiatement. Deuxième condition, de le faire avec la main et pas avec un cli. Troisième condition, de prendre le bon du mauvais. Halakha suivante dans le Shulchan Aruch. Un filtre qui a servi à faire passer la moutarde. Donc il a mis la moutarde pour la trier. Il aura le droit d'ajouter dessus un œuf cru, de manière à ce que le jaune passe en bas, descende avec la moutarde pour bien colorer la moutarde et que le blanc de l'œuf reste en haut. On ne craint pas ici un borer parce que de toute façon, et le blanc et le jaune ici ne sont pas mangés. Le jaune ne sert que à colorer, à faire joli, ajouter une belle couleur bien jaune orange à la moutarde. Et le blanc, de toute façon, il n'est pas mangé. Donc les deux ne sont pas mangés. Ici, ça s'appelle qu'il n'y a pas de bon du mauvais. Les deux ont le même statut. Et donc, dans ce cas-là, on ne craint pas borer. Le Mishnah Berurah ramène par contre une marloquette. Dans le cas où il est intéressé de séparer le blanc du jaune ou le jaune du blanc pour manger un des deux, dans ce cas-là, il y a une marloquette entre les poskim, à savoir, est-ce que je les considère comme 2 espèces et que donc je dois faire attention aux conditions de borer, ou que non, de toute façon, tout l'œuf tout entier est considéré comme une seule et même espèce. Bon, voyons maintenant le Daf Kouf Mem à la première ligne tout en haut. Itmar, Chardal chez la Shomer Ev Shabbat, la moutarde qu'il a pétrie avant Shabbat, les machar le lendemain, donc pendant Shabbat, Amarav Memacho Bekli Avalo Biyad. Ici, la Gemara ramène une longue discussion à savoir. Celui qui veut que ce soit plus liquide, il ajoute de l'eau, il ajoute du vin dans la moutarde, alors ça a déjà été pétri avant Shabbat. Des fois, la moutarde elle-même, en elle-même, son liquide en son solide. Il a réussi à la pétrir. Maintenant, il veut ajouter pour la ramollir. Et là, se pose la question, est-ce qu'il a le droit de le mélanger avec un récipient, disons avec une cuillère, ou avec sa main? Et là, la Gemara ramène une grande discussion de quelle manière il est permis de le faire, ou bien tout est interdit, ou tout est permis. Donc, voyons ici, je reprends au tout début du Daf. Itmar. Chardal shelashom erev Shabbat. Donc, la moutarde il a déjà pétri avant Shabbat. Les machar pendant Shabbat. Amarav vemacho bekli avalo beyad. Il peut la ramollir avec un keli, mais pas avec sa main. Amar le Shmuel. Shmuel lui a demandé, mais beyad atu kol yoma memachoule. Est-ce que vraiment tous les jours il mélange avec sa main, il ramollit, il en fait du liquide avec sa main, plus liquide? Beyad machal chamorimu. C'est comme ça qu'on donne à manger aux ânes. C'est pas une manière normale. Donc on a déjà un changement ici. Et la marche Shmuel est macho beyad, venom et macho bekli. Selon Shmuel c'est le contraire. Avec la main il peut mélanger, mais pas avec un kli. Itmar Rabbi Elazar amar echadze vechadze asur. Selon Rabbi Elazar, tout est interdit, aussi bien avec une cuillère qu'avec la main. Et Rabbi Yochanan amar echadze vechadze mutar. Selon Rabbi Yochanan, tout est permis. Abaye vera vadam retarva yu anen achak Rabbi Yochanan. Là-dessus, Abaye Rava on dit, la lacha n'est pas comme Rabbi Yochanan qui est tout permis. Elle n'est pas comme lui, donc c'est interdit. En deuxième étape, Kam Rabbi Yochanan beshitate de Rabbi Elazar. Rabbi Yochanan a changé d'avis et il tient plutôt comme Rabbi Elazar qui a tout interdit aussi bien avec la main qu'avec un kli. Kam Rabbi Elazar beshitate de Shmuel. Et Rabbi Elazar lui-même qui avait tout interdit, il a changé d'avis lui aussi et il pense plutôt comme Shmuel qui permet avec la main et interdit avec un kli. Et à ce moment-là, Abaye Verava Damre Tarvayu, en ce deuxième temps, Abaye Rava, les deux ont dit, Alakha ki Rabbi Yochanan, Alakha si c'est comme ça, elle est bien comme Rabbi Yochanan qui a tout interdit. Donc les mêmes Abaye Rava qui avaient dit avant que l'Alakha n'est pas comme Rabbi Yochanan qui avait tout permis, dès que Rabbi Yochanan a changé d'avis, a dit que tout est interdit, là sont venus Abaye Rava à nouveau et ont dit, oui, justement c'est comme ça l'Alakha.
La Gemara raconte là-dessus une petite histoire. Imede Abaye, la maman de Abaye, Avdale Velo Achal, elle lui a préparé cette moutarde pendant Shabbat, mais il n'en a pas mangé parce que Abaye tenait que c'était interdit. Devit ou de Zeira, la femme de Zeira, Avdale le Ravria Barashi, elle a préparé cette moutarde la Ravria Barashi pendant Shabbat, donc elle a ramolli avec du vin, de l'eau, Velo Achil, et il ne voulait pas en manger. Amral, elle lui a dit, les rabach avidele, à ton maître Zeira, qui était mon mari, je lui ai fait ça, ve'achal, il en mangeait. Ve'at, et toi, il y en a qui disent que c'était son deuxième mari, le achal, tu n'en manges pas. Donc, on voit ici une discussion entre les chachamim, entre les amoreim, à savoir, est-ce qu'il est permis de ramollir cette moutarde-là pendant Shabbat? Amar Rava Barshva, Ava Kaimna Kamed Ravina, je me tenais devant Ravina, ou Barshile Beshufta de Touma, je mélangeais cette moutarde-là avec un morceau d'ail, Ve'achal, il en mangeait. Donc c'était un changement, un chinouille, qui était permis selon Ravina. Amar Marzoutra, let ilcheta kechol aneshmateta. Marzoutra vient et dit la lacha n'est pas comme aucun de ses enseignements, et là qui a des itmar, mais plutôt comme celui-ci qui dit Chardal shelashom erev Shabbat, la moutarde qui a été pétrie avant Shabbat, les machar le lendemain, donc pendant Shabbat, mecho ben beyad ben bekli, il est permis de la mélanger aussi bien avec la main, de la ramollir aussi bien en mélangeant avec la main qu'avec un kli. Venatan et vache, d'ailleurs, il peut mettre aussi du miel dedans. Velo itrof, mais il n'a pas le droit de remuer avec force, et la me'arev, mais que de mélanger délicatement, doucement. Shachalaim, c'est les cressons. Chez Sharakan me'erev Shabbat, s'il les a broyés avant Shabbat, les machar le lendemain, donc pendant Shabbat, noten et tochan shemen vechomet, il peut ajouter de l'huile et du vinaigre, ou même shich le tochan amita, et il peut ajouter aussi de la menthe dedans. Velo itrof, et à nouveau, il ne peut pas le secouer, et la me'arev, mais mélanger doucement. De même, shum sherisko me'erev Shabbat, l'ail qu'il a broyé avant Shabbat, les machar le lendemain, donc pendant Shabbat, noten et tochofoul ou grissine, il peut ajouter toutes sortes de choses dedans pendant Shabbat, donc foul c'est peut-être des fèves, grissine ça doit être peut-être du blé cassé ou quelque chose comme ça. Velo ishrok et la me'arev. Il ne peut pas ici ishrok, il ne peut pas les broyer pendant Shabbat, et la me'arev, mais les mélanger doucement. Ou même shich amita le tochan, et il ajoute dessus de la menthe, mai amita ninaya. Qu'est-ce que c'est que amita? C'est ninaya, c'est la menthe. Amar Abayesh mamina, tu entends de là que haïninaya ma'alia le tachle. La menthe, cette menthe-là, mais alia, elle est bonne, les tachlés pour les cressons. Va aussi nanumlin ba Shabbat. On a vu encore dans la Mishnah, il est permis pendant Shabbat de faire anumlin. Qu'est-ce que c'est qu'anumlin? On verra tout de suite. Tanoura banan. Aussi nanumlin be Shabbat. On peut faire pendant Shabbat anumlin. Ve'en aussi aluntit, mais pas aluntit. Ve'ezoy anumlin. Qu'est-ce que c'est qu'anumlin? Ve'ezoy aluntit, et qu'est-ce que c'est qu'aluntit? Anumlin, c'est yain ou dvash ou pilpelin. Donc du vin, miel, et pilpelin, c'est du piment peut-être. Aluntit, qu'est-ce que c'est qu'aluntit? Yain yashan, du vin ancien, ou maim tsulin, de l'eau limpide, d'afarsemon, et afarsemon, c'est d'être un fruit ou de l'huile d'un fruit, peut-être du kaki. Des avdel ebe masuta, qu'on prépare pour le bain, les mekar, pour se refroidir. Puisque les bains étaient très chauds, ils étaient brûlants, donc celui qui sortait, il devait un peu se refroidir un petit peu, et donc, il buvait cette chose-là et ça le calmait. Amar Rabbi Yosef, Zimna Chada Alit Batar Marukva, le Beibane. Rabbi Yosef raconte une fois, je suis rentré derrière, après Marukva, au bain, qui nafke, lorsque on est sorti, Atay Ashkeyan Chamra, je suis venu et il m'a donné à boire, Chamra, du vin, Chadkasa, un verre, Vechashi, et ça m'a refroidi, je l'ai ressenti, Mi Binta de Roshi, Ve Atufra de Kari. Depuis les cheveux de ma tête, jusqu'aux ongles de mes pieds. Donc, c'était vraiment, il avait donné apparemment ce vin-là. Ve'i ashkeyan kasachrina. Et s'il m'avait donné à boire encore un verre comme ça, avay mistafina, j'aurais craint, dilma menakuli mizchuta dalmadati, que on risque de m'enlever, m'effacer de mes mérites au monde futur, tellement il aurait fallu un miracle pour me sauver de ce grand froid. Vea Marukva de Shatikol Yom. Demande à Gmara, pourtant Marukva avait l'habitude d'en boire tous les jours. Répond la Gmara Shani Marukva de Dashbe. Marukva est différent parce qu'il avait déjà l'habitude. Puisqu'il a pris l'habitude, ça ne lui faisait plus de mal. Mishnah suivante. En shorin et achiltit beposhrin. Il interdit
de mettre dans l'eau, la chiltit, une sorte de plante, donc dans l'eau tiède. Il est interdit de la mettre donc dans l'eau tiède pendant Shabbat. Aval noten et chomet, mais il est permis de la mettre dans le vinaigre. On verra un peu plus de précision dans la Gemara. Ve'en sholin et akarshinin. On n'a pas le droit non plus de faire flotter de l'eau sur les karshinim. Les karshinim, c'est une sorte de fruit qui est donné à manger aux animaux. Et quand on les met dans l'eau, alors il y a les saletés qui vont flotter. Donc ça les nettoie. Autrement dit, c'est comme si on disait aujourd'hui, celui qui achète au marché des concombres, des tomates, et il les met dans une bassine d'eau pour que pour que la poussière monte, pour les nettoyer, c'est interdit. Velo shafinotan, on n'a pas le droit non plus de les frotter pour les nettoyer pendant Shabbat. Avalnotan et tochakvara, mais il aura le droit par contre de les poser sur une passoire, ou les tochakalkala, ou bien dans un panier, et si les saletés tombent, tant mieux. En kovrin et ateven bekvara. On n'a pas le droit de mettre de la paille dans une sorte de passoire pour en kovrin. On n'a pas le droit non plus de la secouer dans la passoire pour faire tomber les saletés. Velo itnenu al gabe makom gavoa bishvil sheyered amot. Il n'a pas le droit non plus de mettre la paille à un endroit haut pour que avec le vent s'envolent les pots donc du blé, de l'orge. Aval notel hu bekvara, mais il a le droit par contre de prendre avec une passoire la paille, venoten le tochevus, et de la mettre dans la mangeoire de sa vache, et ce qui tombe au passage, c'est pas grave, ça s'appelle pas qu'il a trié. Donc la Gemara reprend le premier cas de la Mishnah. On a vu dans le premier cas de la Mishnah, il est interdit de mettre dans l'eau la chiltit, c'est une sorte de plante. Demande la Gemara ibayalou, shara maï. Si il a 8 mis dans l'eau, quel est vraiment le problème? Est-ce que c'est interdit mi la Torah ou mi Rabanan? Qu'est-ce qu'il a fait? Tirgema Ravadan Arsha Kamed Rav Yosef. Ravadan Arsha a dit devant Rav Yosef, Shara Chayav Khatat. Si il a fait, il a mis dans l'eau, eh bien, pendant Shabbat, donc il est Chayav Khatat, il a fait une melacha interdite de la Torah. Amar le Abaye la Meata. Abaye lui a demandé, mais si c'est comme ça, alors maintenant, Shara Umtsa Bemaya Achinami de Michayav, celui qui a mis de la viande crue dans l'eau, est-ce qu'il est aussi chayav? Quel melacha il a fait? Et la marabay midrabanan, je n'ai interdit que midrabanan dit Abaye, de manière à faire un changement de ce qu'il a l'habitude de faire pendant chol. On a parlé dans la Mishnah qu'il est interdit de mettre la chiltit dans l'eau tiède. Qu'est-ce qu'il en est de la mettre dans l'eau froide? Amar le Assour, il lui a dit bien c'est interdit. Alors Rabbi Yochanan a demandé à Rabbi Yana et son maître, mais pourtant dans la Mishnah on a dit que c'est interdit de le mettre dans l'eau tiède. Habetsonen mutar, sous-entendu dans l'eau froide, c'est permis. Amar le Rabbi Yana lui a dit, Imken ma ben li velecha. Si c'est comme ça que tu m'objectes d'une Mishnah, alors finalement quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Entre moi et toi? Moi qui suis ton maître et toi qui es l'élève, tu crois m'objecter d'une Mishnah, alors quelle est la différence entre nous? Matnit iniridai, notre Mishnah, dit Rabbi Yana, il n'est pas la preuve parce que c'est l'avis d'un Tana unique. Des Tanya, comme on voit dans une braïta très clairement. En shorin et achiltit, lo bechamin velo betzonen. Selon Chachamim, il interdit aussi bien dans l'eau chaude que dans l'eau froide de mettre la chiltit. C'est Rabbi aussi, par contre, lui qui fait la différence, c'est lui qui est le Tana de notre Mishnah, et c'est lui qui dit donc Rabbi aussi Omer, bechamin asur betzonen mutar. Dans l'eau chaude ou l'eau tiède, comme on a vu, c'est interdit, dans l'eau froide, c'est permis. Les maï avdile, pourquoi on fait cette chiltit là? À quoi ça sert? Les yukra deliba, pour la lourdeur du cœur. Quelqu'un qui sent une lourdeur du cœur, il prend cette boisson là, cette chiltit dans l'eau, et ça va le guérir. Ravacha bar Yosef rash be yukra deliba. La Gemara raconte que Ravacha bar Yosef a senti une lourdeur du cœur. Atale kamed de Marukva, il est allé chez Marukva. Amar lui a dit, shte, bois, tilta, tlata, tikle, 3 poids. Donc, le poids de 3 pièces d'or. Chiltata, de chiltit, betlata yome, en 3 jours. Durant 3 jours. Donc, je ne sais pas si chaque jour il devait prendre toute cette quantité-là, ou bien qu'il devait la partager en 3. Mais en tout cas, c'était ça le médicament qu'il lui a proposé. Azal ishte, il est allé, il a bu, Chamsha be Shabbat ou Malé Shabbat, jeudi et vendredi. Les tafra, Shabbat matin,
Azal Sha'al ben Midrasha. Il est allé au Beth Midrash pour demander qu'est-ce qu'il en est de le faire Shabbat. Amroulé, ils lui ont dit, Tana deve Ravada, Ve'amrila Tana deve Mar bar Ravada. Nous avons une braïta de Ravada ou de Mar bar Ravada qui dit, Shote Adam Kavo Kabaim Veno Choshesh. Un homme a le droit de boire pendant Shabbat, même une grande quantité d'un cave, de 2 kavim, et il ne craint rien. Amar Leo Lishtot Lo Kami Bayali. Il leur a dit non, de boire, je ne me suis pas posé comme question. Ki Kami Bayali, Lishrot. La question que je me suis posée, elle est, est-ce que j'ai le droit de le mettre dans l'eau, de mettre la chiltit, cette plante-là dans l'eau, pour la préparer à boire, ou pas? Maï. Amar Leo, il leur a dit, Amar Leo Ravchia Baravin. Ravchia Baravin leur a dit, Bedidi Ava Uvda, il y avait une histoire avec moi-même, Ve'ata Ishe Ilte le Ravada Barava. Moi, j'ai eu besoin donc de préparer cette chiltit pendant Shabbat. Je suis allé poser la question à Ravada Barava, Velo Ava Beade, il n'avait pas de réponse à me donner. Ataïche Iltel Ravuna, je suis allé poser la question à Ravuna, Ve'amar, et il m'a dit, Achike Amar Rav, ainsi a dit Rav, Shore Betsonen, ou Maniach Bechama. Il peut mettre la chiltit, donc dans de l'eau froide, et la poser ça au soleil pour que ça se réchauffe. Demande la Gemara Keman de Shari, est-ce que ça va comme celui qui a permis à l'eau froide? Pourtant, on a vu que c'est que l'avis de Rabbi Yossi qui est un tana unique, selon Chachamim, ça doit être interdit. Répond la Gemara, fil les mandé asar, même selon Chachamim qui ne permettent ni à l'eau chaude ni à l'eau froide, anemilecha de l'oish tekla, la condition qu'il n'en a pas bu du tout avant Shabbat. Aval hacha, mais ici, kevan deish techamsha ou malé shabta, puisqu'il en a déjà bu jeudi et vendredi, il oshati be Shabbat mistakan. S'il n'en boit pas pendant Shabbat, ça va le mettre en danger, donc ça lui permet de le préparer au moins à l'eau froide pendant Shabbat et de le chauffer au soleil. Donc on a terminé avec la préparation de la chiltit, qui s'appelle férule, une sorte de plante. Passons maintenant à un nouveau sujet. Mistamir, raconte la Gemara, Mistamir ve'azil, Ravach Bar Yosef. Ravach Bar Yosef, il s'appuyait, il était âgé déjà, il s'appuyait, il marchait, à kitfe de Rav Nachman bar Yitzchak bararte. Il s'appuyait donc sur l'épaule de Rav Nachman bar Yitzchak, son neveu, le fils de sa sœur. Amar lui a dit, Kimatina neve Rav Safra, lorsque on va arriver devant Rav Safra, Aïlina, rentre-moi, je veux rentrer chez lui. Kimatu, quand ils sont arrivés là-bas, Aïlé, il a fait rentrer. Ba'amine, alors il a posé la question, donc Ravacha bar Yosef a posé la question à Rav Safra. Maou le kaskouse qui nita beshabta. Qu'est-ce qu'il en est de kaskouse, ça veut dire frotter les côtés de la tunique pendant Shabbat. Donc il s'agit en fait qu'il a lavé sa tunique et maintenant le tissu de la tunique a durci. Et il veut frotter un côté avec l'autre pour le ramollir un petit peu, que ce soit plus agréable. Et la question qui se pose, est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou pas? Est-ce que les rakouche kitnita kamechaven, est-ce qu'il avait l'intention de ramollir sa tunique et donc veshapir dami, donc il n'y a pas de problème? Odil malol ou de chiva kamechaven, ou peut-être que non, ce qu'il veut faire, c'est faire blanchir davantage sa tunique. Donc amichaven ve'asir, c'est donc interdit. Parce que il est en train maintenant de nettoyer sa tunique, de laver en fait, de faire blanchir sa tunique pendant Shabbat, et donc c'est interdit. Amar lui a répondu Rav Safra, le rakouche kamechaven veshapir dami. Son intention n'est que de ramollir, et donc c'est permis pendant Shabbat. Kinafak ata, lorsqu'il est ressorti, il est venu chez donc son neveu, Amarle, il a demandé Maï ba'a mar mine, qu'est-ce que mon maître a posé comme question à Rav Safra? Amarle, il lui a répondu, il lui a dit, Ba'i mine, je lui ai demandé Maou le katkouse kitnita beshabta, qu'est-ce qu'il en est de frotter donc les côtés de la tunique pendant Shabbat? Ve'amar li shapir dami, il m'a dit que c'est permis. Vetibaïl et les mar, alors il a demandé, mais mon maître devrait se poser la question, Soudra, pourquoi tu poses la question sur la tunique? Tu devrais poser la question sur le foulard. Donc c'est un genre de foulard que portaient même les hommes, les chachamim. Et donc là-bas aussi on pourrait se poser la même question. Il lui répond non, Soudra le kamibayali. Je ne me suis pas posé la question sur le soudar. Des baï meravuna ou pashitli, car j'ai déjà posé la question à Ravuna, il m'a déjà répondu à cette question. Vetif shitle le marmi soudra. Alors il a demandé, Rav Nachman, il a demandé à son oncle, mais mon maître devrait prouver de soudar, de comparer les cas, quelle est la différence entre la tunique et le soudar? Amar, il lui a répondu.
Donc, apparemment, il lui avait dit que c'était interdit. À propos du soudra, du foulard, il lui avait dit que c'était interdit. Et donc, il lui a dit, mais pourquoi tu t'es posé la question sur la tunique? Pourquoi tu ne penses pas que c'est comme le soudra? Alors, il lui a dit, Ata mirzekiolu de chivra. Là-bas, en ce qui concerne le foulard, il est clair qu'il fait attention que ce soit bien blanc, bien propre, bien brillant. Et donc, il est clair que son intention est ici de faire briller son foulard, et donc c'est interdit. Tandis que, ici, en ce qui concerne la tunique, c'est différent. Le mirzekiolu de chivra. Il fait moins attention apparemment c'était un vêtement intérieur, donc il fait moins attention à faire blanchir, à faire briller cette tunique-là, et donc ça ne paraît pas comme faire blanchir, comme le nettoyer pendant Shabbat. C'est pour ça que je me suis posé la question, et effectivement la réponse était que c'est permis de le faire pendant Shabbat. Amar Rav Chizda, Haikitnita, cette tunique-là, on tourne la page, Meshalfu Ledida Mikanya Shari. Quand elle est suspendue sur un roseau comme un cintre et qu'il veut l'enlever de sur le roseau, il tire la tunique de sur le roseau sans toucher le roseau, c'est permis. Par contre, Kanya Mimena Asur, de sortir le roseau d'elle, c'est interdit parce que le roseau il est mouktsé. C'est pas comme un cintre qui est destiné à ça, qui est un cli en général. Ici c'est un roseau qui finalement il a ramassé et il va le jeter ensuite. Et donc, ça ne s'appelle pas un cli, et donc il est mouktsé. On n'a pas le droit de l'enlever de la tunique, il faudra retirer la tunique de sur le roseau. Amaravavim, kli kivayu, mais si ce roseau-là, il fait partie, c'est un kli kivayu, donc c'est une partie du métier à tisser, moutar, c'est permis pendant Shabbat, parce que ça s'appelle déjà un cli. Donc il aura le droit de l'enlever, même si c'est mouktsé, parce que c'est un cli qui sert à un travail interdit, c'est cli shem l'artolé issou, puisqu'il a besoin de son emplacement, de sa place, donc ça s'appelle le tzorech mekomo, et donc il est permis de le retirer dans la tunique. Amar Rav Chizda. La Gemara maintenant elle va ramener plusieurs enseignements de Rav Chizda. Amar Rav Chizda. Donc ça c'était déjà le premier, et maintenant la Gemara elle continue. Donc Amar Rav Chizda hay kishta diarka, une botte de légumes, donc il s'agit de légumes longs. Ichazia le ma'achal behema, sharet al toulé. Donc si ce légume-là, déjà, d'abord, ici il est apte à être mangé par des animaux, c'est pas moukti, on peut le porter, veilo asir, sinon c'est interdit. Amarafri abarashi, amarav. Haïtalia de bisra, un pieu qui sert à suspendre dessus de la viande crue, charlet al toulé. On a le droit de le porter pendant Shabbat, parce que la viande crue c'est mangeable, on peut la manger telle qu'elle. Tandis que des cavrés, assir, si ça sert à mettre dessus des poissons crus, c'est interdit parce qu'un poisson cru est immangeable. Amarav Katina. Aomet Bem Tamita, celui qui se tient au milieu d'un lit, Rashi précise qu'il s'agit d'un lit où on a l'habitude de dormir là-bas un homme et sa femme. Keili Omet Bekirsa Shalisha, c'est interdit comme si, c'est comparé comme s'il se tenait sur le ventre d'une femme parce que ça lui amène des mauvaises pensées. Velav Miltaï, le Gemara repousse, non, c'est pas vrai, c'est différent, et donc on ne craint pas ça. Amarav Chizda. Rav Chizda nous dit encore plusieurs autres conseils. Barberav, un ben yeshiva, un jeune chacham, un élève chacham, des avin yarka, qui achète des légumes, l'isvin aricha, qu'il achète des plus longs, les plus longs qu'il trouve. Pourquoi? Kisha kikisha, puisque on ne paye pas au poids, c'est pas au kilo. Ils avaient l'habitude de payer selon les bottes de légumes, et donc, kisha kikisha, finalement, c'est une botte comme une autre botte, c'est toujours le même prix. Ve'ur kamimela, et au passage, il gagne la longueur, la taille qui est plus longue, donc finalement, il aura gagné plus de kilos pour le même prix. Donc, il s'agit ici de bottes de longs légumes, comme Rachid donne des exemples, où apparemment ils ont une longue tige, et donc il va gagner au passage le poids en plus. De même, dit la Gemara, Rav Chizda dit encore un conseil. Barberav des Avin Kanya, un ben yeshiva, un élève de Bet Midrash, qui achète des roseaux, l'isvin aricha, qui en achète des longs. Pourquoi? Tuna ki tuna, la botte est la même, c'est le même prix. Ve'ukamimela, au passage il gagne la longueur. Quel est le chidouche ici de Rav Chizda? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre comme conseil? Bon, déjà, Rav Chizda vient donner des conseils
à ce que les Talmidei Chachamim fassent attention à leur argent, à leur parnassa. Donc comment ne pas perdre l'argent pour rien ou comment au contraire gagner de l'argent gratuitement. Mais le Maharal explique qu'il y a ici des idées profondes aussi que Rav Rizda voulait faire allusion à ces idées-là. Rav Rizda voulait dire, fais attention, ne compare pas tout ce qui te paraît, pas tout ce qui porte le même nom, disons, n'a le même fond. Ne regarde pas toujours le nom. Des fois, tu dis, voilà, lui, ces deux choses-là portent le même nom, mais finalement, quand tu observes bien, tu analyses bien la chose, tu vas trouver des différences de fond entre l'une et l'autre, et donc ça pourra t'aider à distinguer les choses les unes des autres. Donc ici aussi, ne crois pas, voilà, une botte de roseau. Non, pas tout ce qui s'appelle une botte de roseau est la même chose. Il y en a des longues, il y en a des courtes, donc il faut connaître les différences. La Gemara continue et dit, Zamar Rav Rizda, Barberav de l'Onefishal Rifta, un élève de Yeshiva qui n'a pas beaucoup de pain, il est pauvre, le lechul yarka, bon conseil qu'il ne mange pas de légumes, mishum de garir, parce que ça ouvre l'appétit et ça va lui donner envie de manger plus de pain que ce qu'il en a, donc il vaut mieux éviter ces légumes. Zamar Rav Rizda, Ana, lo baniuti achli yarka, Rav Rizda raconte que lui, ni quand il était moi, ni quand j'étais pauvre, je mangeais de ces légumes, velo batiruti achli yarka, ni quand je me suis enrichi. Baniuti, quand j'étais pauvre, mishum de garir, car ça ouvre trop l'appétit, ça excite l'appétit, donc je préférais éviter cette chose-là. Batiruti, quand je me suis enrichi non plus, de amina, car je disais, hechadea il yarka, là où rentrent les légumes, là où le bisra avec cabré, vaut mieux que rentre là-bas la viande et les poissons. Le Ben Ishra explique cette idée-là de Rav Rizda. Rav Rizda, en réalité ici, il voulait éviter les feuilles de légumes dans lesquelles il y avait beaucoup d'insectes. Mais il voulait pas embêter sa famille en leur disant attention, c'est dangereux, il y a des insectes, tout ça. Ils vont lui dire non, mais on vérifie correctement, pourquoi pas, quel problème. Donc toujours, il voulait détourner leur pensée en leur disant d'autres arguments. Quand il était pauvre, il n'en mangeait pas, il évitait donc ce genre de feuilles, de légumes, parce que il n'a pas assez de pain. Donc il ne le disait même pas. C'est pas écrit ici Dehamina. Le Dehamina ne vient que quand il était riche. Il ne le disait même pas parce que c'était évident. Ou plutôt, on pourrait expliquer, ça c'est ce que le Ben Ishraï explique. On pourrait dire un peu autrement que le Ben Ishraï. Il voulait pas les embêter en leur rappelant à chaque fois qu'à cause de leur pauvreté, ils doivent éviter toutes sortes de choses qu'ils auraient voulu manger. Donc il se taisait, il laissait les choses se faire telles quelles. Quand il s'est enrichi, ou là, il voulait ajouter ces légumes-là à table, et Rav Rizda qui voulait les éviter à cause des insectes, là, il leur disait non, mais il vaut mieux éviter ça, parce que là où rentrent des légumes, autant manger de la viande, du poisson. Donc à nouveau, Rav Rizda, il l'évitait sans dire la vraie raison, de manière à ne pas les énerver. Et donc de cette manière-là, tout peut passer facilement, et on entend d'ici la chorma des Chachamim de la Gemara, comment faire passer les choses quand on a des raisons spirituelles, des raisons de halakha qui vont pas trop être comprises, pas trop être acceptées. On évite la raison en disant d'autres arguments, et comme ça tout passe facilement et légèrement. On continue dans la Gemara, Vamar Rav Rizda. Barberav de la Nefish el Rifta, à nouveau, un ben yeshiva, un élève de yeshiva, qui n'a pas beaucoup de pain, l'olivta betsue, qu'il n'en mange pas petit à petit. Rashi explique, ça veut dire qu'il a maintenant un peu de pain, une tranche de pain, il se dit bon, je vais manger maintenant ce petit morceau de pain, plus tard dans une heure j'en aurai encore un petit peu, je vais en manger encore davantage. Parce qu'il ne pourra jamais se rassasier de cette manière-là, autant attendre qu'il en ait suffisamment de quoi bien se rassasier, et à ce moment-là, tout manger d'un coup. La Rav Rizda, Barberav de l'Nefish el Rifta, là c'est bien complété l'idée précédente, donc un élève de yeshiva qui n'a pas beaucoup de pain, l'olivta, qu'il ne fasse pas en petits morceaux, qu'il ne mange pas en petits morceaux, maïtama de l'oavid bainyafa. Pour quelle raison? Parce que ça ne paraît pas généreux. Moi, au début, quand j'étais pauvre, je ne commençais pas à manger mon pain en tranches, en petits morceaux, jusqu'à ce que je vérifiais, je mettais ma main dans tout le récipient, je trouvais qu'il y en avait suffisamment assez largement pour me rassasier, c'est qu'à ce moment-là que je me permettais de manger.
Ve'amar Abrizda, autre chose encore dire Abrizda. Haïman de Efshar et le Mechal Nama de Sar est celui qui est capable de manger un pain d'orge, Ve'achal de Chité qu'il en mange à base de farine de blé, Ke'avar Mishum Baltashrit. Il transgresse ici l'interdit de Baltashrit, c'est-à-dire que ici il détruit pour rien. Il perd du blé alors qu'il peut se suffire d'orge. Ve'amar Rav Papa, de même dit Rav Papa, celui qui peut se suffire de liqueur et qui boit du vin qui coûte bien plus cher. Over Mishum Baltashrit, lui aussi, il transgresse le Baltashrit, c'est-à-dire il perd d'argent pour rien. Velav Miltaï, la Gemara repousse cette chose-là en disant non, il n'y a rien à craindre. Baltashrit de Goufa Adif, il vaut mieux craindre le Baltashrit, ne pas détruire son corps, ne pas abîmer son corps, plutôt que de ne pas abîmer son argent. Donc il vaut mieux manger du pain de blé, boire du vin, plutôt que prendre de l'orge et de la liqueur, même si ça coûte plus cher, parce que le corps vaut, bien sûr, la santé vaut plus cher, plus importante que toutes ces choses-là. Barberav de l'etle Mishra. Un élève de Yeshiva qui n'a pas d'huile, parce qu'il avait l'habitude de se laver les mains avec de l'huile après le repas, à peu près comme le savon que nous avons aujourd'hui. Nimche bemaya de charitze. Il peut se laver avec de l'eau des sillons, et c'était aussi, il y avait aussi là-bas Rashi explique que il y avait un peu du verre épais, un peu d'herbe qui poussait là-bas. C'était donc gras, c'était gras comme de l'huile, et donc il pouvait se laver les mains avec, à la place du savon. L'idée ici qui vient, explique le Maharal, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a fait attention à ce que même les pauvres aient de quoi vivre. Donc ils n'ont pas l'idée idéale, mais il y a toujours quelque chose qui puisse remplacer, comme l'huile, comme ce qu'on a vu en haut aussi. Il y a toujours ce que le pauvre peut faire attention, de quoi vivre selon ses moyens, et donc sans trop dépenser, et sans non plus perdre le minimum de ses besoins. Dama Avrizda, Barberav des Avin Umtsa, un élève de Yeshiva qui vient acheter de la viande crue, Lisvin Unka, qu'il choisisse le coût de la bête. Pourquoi? Car il y a là-bas 3 goûts. Il y a le goût de 3 viandes. Rashi explique, il va goûter là-bas la viande grasse et non grasse. Il y a aussi encore d'autres goûts, le goût du cou. Donc finalement, le guide, donc le tendon qu'il y a là-bas, et donc finalement il aura 3 goûts à gagner dans un morceau de viande. Et Akadosh Baruch Hu à nouveau, il fait attention à ce que même les pauvres qui n'ont pas vraiment les moyens de goûter de tout, eh bien ils trouvent ce qu'ils ont leurs besoins dans un morceau de viande. Barberav des Avin Kitunita, un élève de Yeshiva qui achète une tunique, Lisvan Midenar Abba, qu'il achète une tunique qui est de bonne qualité, qui vient de l'endroit de Nahar Abba, et qu'il la lave tous les 30 jours, elle va lui durer 1 an, 12 mois, 1 an. Ve'ana Arva, et moi je suis garant. Donc apparemment il avait essayé. Mai Kitunita, pourquoi est-ce qu'on appelle ça Kitunita, cette tunique? Kitana. Kitana parce que ça le classe dans une classe de riches, d'hommes importants. Donc apparemment c'était pas un vêtement intérieur. Ça devait être, oui, quelque chose qui était vu, qui était montré devant tout le monde. Et donc, quand c'est bien gardé, alors ça peut le classer parmi les hommes importants. Barberav, un élève de Yeshiva, qu'il ne s'assoit pas sur un tapis de roseau ou de paille nouveau, car ça va lui déchirer ses vêtements. Qu'un élève de Yeshiva n'envoie pas ses vêtements à laver à la femme qui l'invite, donc la maîtresse de maison, les chavrele, pour les laver, des lavourach hara, car c'est un manque de derech eret, c'est un mauvais comportement. Dilma chazibe mide, elle risque de voir un écoulement dessus, va-t-il migania, et il va se rabaisser à ses yeux. Amalo Rav Chizda lebnate, Rav Chizda dit à ses filles, Tevet niatan bape gavraichu. Comportez-vous avec pudeur en face de vos maris. Lo terlunama bape gavraichu. Ne mangez pas de pain devant vos maris. Rashi explique,
parce que des fois elle va en trop manger et à nouveau elle va se rabaisser à ses yeux. L'oter l'uniarka belelia. Ne mangez pas de légumes la nuit. Rachid dit mauvaise haleine. L'oterlin tamre belelia velotishtun shicha belelia. Ne mangez pas de dattes et ne buvez pas d'alcool, de bière, de liqueur la nuit. Rachid explique, ça risque de faire des mauvaises odeurs. Velotif nonecha de mifne gavraïchou. Ne faites pas vos besoins là où vos maris font. Vechika kariaba va inish. Si quelqu'un toque à la porte, appelle à la porte, lotem run manu. Ne dites pas qui est-ce au masculin. Et la manie, mais qui est-ce, dites-le au féminin. De manière à ne pas vous habituer à parler avec les hommes. Nakit marganita bechadayade, vekura bechadayade. Ici encore un conseil de Rav Chizda. Selon Rashi, il fait allusion aux préparations avant les relations entre le mari et sa femme. Et donc selon Rashi, l'explication de la Gemara ici, elle est Nakit marganita bechadeade, quand il touche la poitrine, vekura bechadeade, et en bas avec son autre main, marganita achveleu, montrez-lui celle d'en haut, montrez-lui donc la poitrine, vekura le achveleu, mais ne lui montrez pas en bas, ademitztaran, jusqu'à ce que son envie se renforce, veadar achveleu, et ensuite montrez-lui. Les Mefarshim expliquent autrement ici la Gemara. Il y a plusieurs explications, mais ça tourne un peu autour de la même idée. Que Marganita c'est une perle et Koura c'est un poisson. Donc selon une explication, la Gemara ici elle vient nous dire, c'est comme quelqu'un qui va dans la mer, il va ramasser des perles, il voit au passage des petits poissons. Les petits poissons, c'est bon, c'est un bon goût, mais c'est pas ça ce qui va l'enrichir. Les perles, c'est ça ce qui est important. Donc faites attention de ne pas chercher le bon goût et perdre les perles. Ça, c'était le conseil qui a été donné ici. Selon une explication, Rav Chizda a montré à ses filles, il leur a fermé les deux mains de lui-même. Donc, il tenait dans les deux mains, dans une main, il tenait une perle, dans l'autre main, il tenait une pierre. Quelque chose qui n'avait pas d'importance. Ou qui avait peu d'importance. Donc, pas une pierre, mais quelque chose qui avait peu d'importance. Et il leur a montré tout de suite la perle, et l'autre main, il ne l'a pas ouverte. Il leur a laissé deviner qu'est-ce qu'il y a dans l'autre main. Elles essayaient comme ci et comme ça, et ainsi de suite, et elles ne trouvaient toujours pas. Après tout ça, quand il leur a montré, ça avait déjà été valorisé. Donc cette curiosité de savoir qu'est-ce qui se trouve ici, a donné de la valeur quand elles ont enfin découvert qu'est-ce qu'il y avait dans la main. Ça paraissait bien plus important. C'était un machal, c'était une idée que Rav Chizda voulait dire à ses filles, que face à leur mari aussi, qu'elles ne se montrent pas trop, qu'elles ne montrent pas trop plus elles vont se montrer trop à leur mari, moins ils vont les apprécier. Donc au contraire, plus elles sont cachées, couvertes, elles se comportent avec plus de pudeur, plus il saura les apprécier. Encore une explication qui dit que la femme a deux qualités. Il y a la qualité physique et la qualité spirituelle. Et à nouveau, ici Rav Chizda leur a dit, montrez la perle, montrez la chorma. Et cachez le corps. Le corps, cachez-le davantage, et plutôt qu'il vous apprécie pour votre chorma, plutôt que pour votre corps, parce que rapidement, ça n'aura plus de valeur. On continue dans la Gemara. En sholin et akarshinin. On a vu dans la Mishnah, on a vu que les karshinim, qui sont un genre de fruit qui est donné à manger aux animaux, on n'a pas le droit de le mettre, de le tremper dans l'eau, de manière à faire flotter, à nettoyer donc la poussière, les saletés, et ça c'est interdit. Mais par contre, dit la Mishnah, il est permis de poser ces karshinim dans une passoire et de les faire passer d'un endroit à un autre. Et si au passage, il y a les saletés qui vont tomber, c'est pas grave, tant mieux. La Gemara dit, Matnitin de Loki Aitana, notre Mishnah qui permet de poser dans la passoire ou de les faire passer d'un endroit à un autre, ne va pas comme le Tana qui dit, le Tana Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, En Mashgichin Mikvara Kolikar. Rabbi Eliezer ben Yaakov interdit d'utiliser la passoire du tout. Donc revenons maintenant à la pratique d'aujourd'hui. Des légumes comme concombres, tomates qui sont achetés, qui ont de la poussière un peu tout autour, on n'aura pas le droit de les mettre dans l'eau, dans une bassine d'eau, pour les nettoyer, évidemment non plus de les frotter, parce que ça s'appelle trier, enlever le mauvais du bon. Donc il faudrait les préparer avant Shabbat. Il y a par contre une marloquette dans les poskim d'aujourd'hui, ou plutôt de la dernière génération, à savoir est-ce qu'on a le droit de les rincer. Peut-être que de les rincer, c'est différent que de les mettre dans une bassine d'eau. Il y a
des grands poskim qui permettent et d'autres grands qui ne permettent pas de faire cette chose-là, donc de les rincer. Mishnah suivante. Gorfin milifne petam, on a le droit de balayer de devant le bœuf la paille qui se trouve devant lui, le foin qu'il doit manger, pour ne pas, avant de lui mettre sa nourriture dans la mangeoire, on a le droit de la balayer pour ne pas que ça se mélange avec de la poussière, des cailloux, et qu'il ne veuille plus en manger. On a le droit de balayer cette fois-ci la paille, le foin qu'il a devant lui, de les mettre sur les côtés pour ne pas qu'il le salisse avec ses excréments. Divrei Rabbi Dosa. Selon Chachamim, par contre, c'est interdit. On verra dans la Gemara qu'est-ce qui est interdit. La Gemara, elle va dire que les deux sont interdits. Aussi bien de balayer, donc balayer la mangeoire avant de la remplir, que même de balayer des côtés pour ne pas que ça se salisse avec ses excréments. Notlin milifne bemazo venotlin milifne bemazo beshabbat. On a le droit de prendre la nourriture de devant bemazou, cette bête-là, et de la mettre devant une autre bête pendant Shabbat, c'est permis. Demande à Gemara Ibayalou. Rabbanan, Aresh appliqué ou Asef appliqué. Les Chachamim qui viennent sur Rabbi Dosa a permis, et eux viennent dire c'est interdit. Est-ce qu'ils se rapportent sur la Recha de balayer la mangeoire avant de la remplir, ou bien sur la Sefa, où Rabbi Dosa avait permis de balayer le foin pour ne pas qu'il se salisse dans les excréments de l'animal. Ou bien, sur les deux cas, Chachamim sont en machloket et disent que tout est interdit. Tashma, Detanya, Chachamim Omrim, bien écoute d'une braïta qui dit, selon Chachamim, ni l'un ni l'autre n'est permis de le retirer sur les côtés. Amar Afrizda, la Gemara va expliquer maintenant quelle est la raison. Machloket bevu shel karka. Toute la discussion n'est que dans une mangeoire de shel karka, qui est vraiment sur la terre. Donc, s'il a réservé un coin sur le sol, donc sur la terre, il a fait une petite construction, disons un tout petit mur qui vienne séparer l'animal de sa mangeoire, et le bœuf il s'approche là-bas et il se penche pour manger. Et voilà donc le évous, la mangeoire, qui est sur la terre elle-même. Et là vient la marloquette, est-ce que c'est permis ou interdit? Est-ce qu'on craint les chevouilles goumot? Est-ce qu'on craint qu'il risque d'égaliser des trous et que vraiment c'est donc une construction interdite pendant Shabbat? Ou bien on ne craint pas ce problème. Aval bevous c'est le clim, mais si la mangeoire est un récipient, d'ivra à kol moutar, selon tout le monde c'est permis, parce qu'il n'y a pas de problème ici de construction, d'égaliser les trous. Bevous c'est le cas kami kalema des chars, et demande à Gemara, est-ce que si vraiment c'est une mangeoire à la terre elle-même, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va permettre ça? À kamash begumot, pourtant en balayant, il est vraiment en train d'égaliser les trous, donc ça doit être vraiment interdit. Et la hitmar achitmar, donc c'est la Gemara corrige. Si on a eu un enseignement à ce propos, voici comment il a été dit. Amar avrizda machloket bevous c'est le kli, toute la machloket n'est qu'à propos d'une mangeoire de kli, de récipient. Aval bevous c'est le karka d'ivra kol asur. Mais à terre, selon tout le monde, c'est interdit parce que on craint ici qu'il égalise les trous. Venotin mifne behema, on a vu enfin dans la Mishnah, il est permis pendant Shabbat de retirer de devant cette bête-là et de mettre devant une autre. Tanachada, la Gemara ramène une première braïta qui dit Notlin milifne behema chez Pia Yafé, venotnin lifne behema chez Piara. On a le droit de retirer de la nourriture de devant une bête qui a Pia Yafé, dont la bouche est belle et bien, et on met devant une chez Piara qui a une mauvaise bouche. Vetania Idar, autre braïta qui dit Notlin milifne behema chez Piara, on a le droit de faire passer la nourriture d'une bête qui a une mauvaise bouche, venotnin lifne behema chez Pia Yafé, et de mettre devant une bête qui a une bonne bouche. La Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire. Amar Abaye, Idi veid, il n'y a pas de discussion entre les braïtot. Les deux braïtot veulent dire la même chose. Donc les deux braïtot, Idi veidi et celle-là, mais kam echamra le kam et Torah shaklinan, il est permis de prendre devant l'âne et de mettre devant le bœuf, mais kam et Torah le kam echamra le shaklinan, mais de devant le bœuf et mettre devant l'âne, c'est interdit. Et donc maintenant, comment comprendre les braïtot? La braïta qui a dit, il est permis de retirer donc de devant une béma qui a une belle bouche, bechamor, c'est l'âne. Delet lerire, il n'a pas de salive, quand il mange, il y a sa salive qui ne tombe pas sur sa nourriture, et donc ça s'appelle qu'il a une belle bouche, il mange proprement.
Et donc, on a le droit de retirer de devant lui, venotni nifne bema chez Piara, et de mettre devant une bema qui a une mauvaise bouche, il s'agit bepara de la vache, de hit la rigée, qui quand elle mange, elle laisse de sa salive, elle perd sa salive sur la nourriture, et donc, on appelle une mauvaise bouche, Piara, et donc on a le droit de faire passer de devant l'âne à la vache, parce que la vache ne se gêne pas de manger les restes de l'âne, c'est propre. Ve'adiktane, et la deuxième braïta qui a dit le contraire, elle n'a pas dit le contraire dans la halakha, elle simplement a changé les noms. Donc ve'adiktane notlin milifne behema, chez Piara, il est permis de prendre devant une behema qui a une mauvaise bouche, bechamor. Il s'agit de l'âne, l'âne on l'appelle selon la deuxième braïta une mauvaise bouche, pourquoi? De l'odaïk ve'achil. Il fait pas attention à ce qu'il mange, il mange n'importe quoi. Il n'est pas gâté. Venotne nifne bema chez Piaya fait. On met devant une bema qui a une belle bouche, ça fait allusion à la vache. Bepara, les daika ve'achla, elle fait attention à ce qu'elle mange. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle, elle a une belle bouche, elle est bien gâtée. Mais en tout cas, selon les deux braïtot, il est clair qu'on a le droit de faire passer de devant l'âne à la vache, mais pas de la vache à l'âne, parce que l'âne est dégoûté de manger des restes de la vache, c'est plein de salive, et donc il ne va pas en manger. Donc c'est une fatigue qui est interdite pendant Shabbat parce que ça sert à rien. Par contre, de faire passer de devant l'âne à la vache, c'est permis parce que la vache ne se gêne pas de manger des restes de l'âne. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Shabbat shalom à tout le monde.